Je vais maintenant vous présenter le fonctionnement de la conférence de consensus et donc ce que nous allons faire ensemble pendant ces 2 jours. Donc une conférence de consensus, vous l'avez compris si vous êtes là, c'est l'objectif donc de faire le lien entre des préoccupations de praticiens, des préoccupations du grand public et l'état des connaissances produites par des chercheuses et des chercheurs de différentes disciplines, et j'insiste sur de différentes disciplines. Et à la suite d'une conférence de consensus, quand nous avons écouté, quand le jury a écouté les experts, le jury doit produire des conclusions, des recommandations, et c'est bien, j'insiste, le jury en toute indépendance, qui est un jury d'usagers, qui va produire ces conclusions et ces recommandations. Ce ne sont ni les experts ni le CNESCO qui produisent les recommandations, et ce point est très important dans notre fonctionnement. Pour cette conférence de consensus sur nouveaux savoirs, nouvelles compétences des jeunes, on a en ligne un peu plus, enfin quasiment 1800 participants. Je suis sûr qu'on arrive aux 1800 ce matin. 208 personnes présentes. 53 pays représentés parmi les participants. J'ai fait une erreur dans l'addition. Et plutôt que de lire la longue liste des pays, vous pouvez avoir une représentation picturale de la même information qui est peut-être plus efficace. Une conférence de consensus, c'est donc des exposés des experts, des questions qui sont posées par les membres du jury, et sur la deuxième partie de la semaine, les membres du jury vont rester et travailler pour l'élaboration donc de ces conclusions et de ces recommandations. Vous avez, si vous êtes participant, dans le dossier reçu des recommandations, je ne vais plus utiliser le mot recommandation, des consignes sur la participation, en particulier le fait que si vous voulez poser des questions aux experts, vous pouvez poser des questions via le Booklab. Et c'est nous, différentes personnes du CNESCO, qui lirons les questions qui nous seront arrivées par Booklab, en précisant, bien entendu, que c'est à chaque fois les membres du jury qui ont la priorité sur les questions. D'accord ? Donc si une experte ou un expert prend tellement de temps à répondre à toutes les questions du jury, ou si les questions du jury sont tellement nombreuses, on n'aura pas forcément le temps pour toutes les interventions de prendre des questions du public, et je voudrais que ce soit clair. Le jury, c'est lui qui bosse, c'est lui qui a la priorité. Donc ces informations-là, vous les avez dans votre dossier, et si besoin, on vous les réaffichera à chaque fois. Ensuite, cette conférence est diffusée, retransmise sur la chaîne YouTube du CNESCO. Vous l'aurez aussi disponible, et on sait que ces vidéos des conférences de consensus sont extrêmement consultées post-conférence et utilisées par de nombreux usagers. Au-delà des vidéos, il va y avoir des dossiers écrits, des dossiers thématiques notamment, mais aussi toute la production des experts, des 2 coprésidents de la conférence, qui seront mis en ligne donc autour du mois de mars 2025. Et comme toujours avec le CNESCO, donc les conclusions, les travaux des experts, les vidéos, tout ça est absolument public et gratuit, et diffusé et consulté. Pour vous donner un ordre de grandeur, les ressources du CNESCO, on est à peu près, selon les années, entre 300 et 400 000 visites sur le site, pas sur le site, sur la partie ressources du site du CNESCO, qui est vraiment qui constitue a posteriori, post-conférence, un ensemble manifestement de références. Une chose qui s'est développée avec le CNESCO de plus en plus, et qui est vraiment un grand motif de satisfaction pour nous, c'est les partenariats que nous avons
toujours plus nombreux, les partenariats avec les OFC, les INSPE et les CARDI, qui organisent des conférences jumelles, c'est-à-dire en même temps sur le même thème, ainsi que le réseau Canopé, qui lui aussi organise des conférences jumelles. Donc pendant que nous sommes ici en train de faire vivre cette conférence de consensus vit à d'autres endroits simultanément. Là aussi, l'information linguistique ou l'information picturale, vous choisissez ce que vous voulez pour voir l'étendue de ces partenariats. Pour finir cette présentation de la conférence de consensus, un ensemble de remerciements très importants. D'abord, Monsieur le Proviseur, c'est vous et votre lycée que nous vous remercions très vivement de nous accueillir. Ensuite, remercier le réseau Canopé, avec qui nous avons une collaboration très étroite et un grand soutien. L'IFE, qui est un partenaire de longue date du CNESCO, qui nous soutient et avec lesquels nous travaillons étroitement. Le réseau des INSPE, qui fait avec le réseau Canopé vivre ces conférences jumelles, mais avec lequel nous sommes associés sur beaucoup d'autres chantiers. Et enfin, le Café pédagogique, qui est aussi un partenaire historique du CNESCO. Voilà, je pense que j'ai tout dit et j'ai le plaisir donc de donner la parole à Monsieur Jean Hubac de la DGESCO, qui est chef du service de l'accompagnement des politiques éducatives. C'est à vous.